qui a été initié à Sétif en pendant les vacances concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous agissons de concert et cette deuxième opération donc, se déroulera à Biskra et permettra aussi l'ouverture de la deuxième école olympique algérienne, puisque la première était celle de Sétif, qui est, comme vous l'avez vu, magnifique. Donc toutes les dispositions sont prises pour accueillir les athlètes de haut niveau, jeunes talents, qui devraient participer aux Jeux olympiques de la jeunesse africaine et ensuite, naturellement, aboutir sur les Jeux olympiques de la jeunesse en Chine. Voilà. Il y a le clou, pardon Mohamed Zemour, il y a un clou dans la semaine olympique. Il y a des stars du sport algérien qui se déplacent dans le sud. Vous savez, c'est un moment merveilleux pour les jeunes. Alors donnez-nous les noms, puisque vous découvrir. Donnez-nous les noms. Madjer et Morsli ont accompagné la semaine du Sud à El Oued. Madjer qui vient d'être nommé à la tête de la commission de haut niveau. D'autres athlètes sont certainement dans le calepin de M. Beraf qui vont effectuer le déplacement. C'est un énorme plaisir pour les enfants du Sud de les côtoyer, de signer de se faire signer des autographes et des photos. En général, tous les athlètes champions olympiques, acceptent, médaillés olympiques, les grandes stars du sport, les grands stars du sport algérien, les grandes stars ont toujours été disponibles pour participer et communiquer avec les jeunes, leur servir un peu de locomotive. On a eu Belloumi qui a participé, Madjer, il faut s'en féliciter. Cette fois-ci, il y aura Madjer ? Il y aura, je pense, il est invité naturellement. Ah, il est invité, il n'a pas encore dit oui. Parce que je ne pense pas, le jour où il y a eu l'installation de la commission de haut niveau, il a dit qu'il allait s'absenter un mois. Donc c'est pour ça que je m'étonnais. Donc on verra. Mohamed Zemour. Je ne voudrais pas revenir sur cette semaine olympique. Je pense que, à mon avis, qu'il est un petit peu, vu les disparités de la région, je pense que c'est un point occasionnel. On en parle 6 jours, 7 jours, après on oublie. J'espère bien que كما قلت لك كنت باللي راح نتبعوها تكون بها نتائج j'espère bien parce que à mon avis il voudrait bien aboutir sur des événements ponctuels par wilaya. Vu la disparité. Je vais vous dire, nous on donne l'occasion. نعطوا الفرصة. من بعد كل واحد يخدم خدمته. كان تقنيين في الميدان هما لازم يقوموا بالواجب. La détection des jeunes talents devrait leur permettre, après, de faire des propositions. Vous leur offrez le plateau. Voilà, on leur offre le plateau, on leur offre l'espace. L'alternative. Et eux, ils doivent ensuite faire suivre ces efforts qui sont faits par le gouvernement et par le mouvement olympique algérien. Ça doit être suivi des faits au plan du terrain. Moi, je pense qu'on ne peut pas, en tant qu'entité à ce niveau-là, ou alors ce n'est pas, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, d'aller prendre un athlète et de venir et de le former, etc. Ça, c'est, je pense que chacun a son... Oui, alors, ses prérogatives et son vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup d'opérations, mais peu d'écho au niveau de la population. C'est bien beau d'organiser, mais faites un effort en direction de... Dans le Sud, je peux vous dire par expérience, pour avoir vécu la majorité de ces événements, de ces manifestations, c'est pratiquement l'événement phare de la jeunesse dans le Sud. Parce qu'il y a des démonstrations en plein. Il y a des démonstrations, il y a des disciplines qui font des exhibitions, il y a des jeunes, comme ils sont en vacances, il y a des jeunes à perte de vue. Sur tous les sites. Sur tous les sites, c'est complet, c'est vraiment des gens qui se déplacent de très loin pour venir voir leurs athlètes, pour venir voir les compétitions. Il y a un climat de joie qui s'instaure, qui se généralise à travers toute la population. Moi, je pense que c'est une initiative, d'abord, qui a été très souvent placée sous le parrainage du président du Comité international olympique et qui, à cette occasion, pour Taman Rasset, est placée sous le patronage du président de la République. C'est vous dire l'importance qui est accordée à cette opération. On va avancer un peu plus rapidement. Vous avez parlé des Jeux de la jeunesse, des Jeux sportifs de la jeunesse qui concernent l'Afrique. Et puis après, il y aura au niveau mondial. C'est bien ça, c'est bien ça. On sera présent dans combien de disciplines? C'est les meilleurs qui iront? Pour le moment, nous sommes qualifiés pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Africain. C'est-à-dire au niveau mondial. Pour
pour le moment, nous sommes qualifiés dans 2 disciplines. Parce que les qualificatifs continuent de... Mais je pense que... Il y a des minima à réaliser. Voilà, absolument. Dans les disciplines ciblées, comme l'athlétisme, la boxe, le judo et quelques autres disciplines, nous avons d'énormes potentialités. Je pense qu'il y aura suffisamment de qualifiés. Maintenant, pour les Jeux africains de la jeunesse, il est clair que nous avons la possibilité de faire participer nos équipes dans toutes les disciplines. C'est un engagement. Néanmoins, c'est un engagement qui doit se faire dans les délais. Néanmoins, nous allons considérer nos forces et participer dans les disciplines où nous pouvons avoir... c'est les meilleurs qui iront. Pas des résultats, mais avoir des potentiels et avoir de la perspective. Parce qu'il est clair qu'il y a des disciplines... Christophe, je reviens. C'est les meilleurs qui iront. C'est les meilleurs, c'est clair. Ça ne peut pas être autre chose. C'est les fédérations qui, sur la base des directions, c'est les fédérations qui choisissent, c'est normal, sur la base de critères bien établis. Et puis nous avons un contrôle rigoureux qui se fait au niveau de la commission de préparation olympique, qui suit de très près, avec naturellement la direction générale des sports du ministère, qui suivent de très près c'est les cadets et les cadettes, les 14-17 ans. Ça me permet d'aller justement sur les bourses olympiques. La bourse olympique de tout temps, eh bien, chez nous, dans les fédérations. Alors, si pour certaines, ça fait l'unanimité, pour d'autres pas, certains disent, oui, mais on aurait dû donner à cet athlète, pas à cet athlète. Est-ce qu'il y a de la transparence dans l'attribution des bourses olympiques? En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que en ce qui concerne notre gestion, il y a toujours eu de la transparence. D'une part. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que les moyens financiers qui sont mis à disposition par le Comité international olympique ont des trajectoires précises. Ce n'est pas des moyens qui sont mis à disposition du Comité olympique et qui peuvent être dépensés n'importe comment. Les bourses olympiques, c'est sur la préparation, c'est les fédérations qui vous font remonter l'information et vous faites des propositions. C'est comme ça? Non, c'est des programmes bien établis qui sont arrêtés. Il y a 20 programmes qui sont établis par le Comité international olympique. Et c'est à nous ensuite de voir, par exemple, sur la formation des entraîneurs, par exemple, sur le programme que nous développons aujourd'hui, pour lequel nous avons fait le lancement aujourd'hui, les anciennes joueuses de l'équipe nationale de volley qui sont rentrées en stage ce matin. J'ai fait l'ouverture ce matin au CAPS de Ain Menyan. C'est un dispositif entre la Fédération internationale qui suit de près le stage, l'accord du CIO qui finance l'opération, nous-mêmes, et en exécution avec la Fédération. Ça concerne les filles? Oui, ça concerne les filles. Je dis toujours, c'est là une petite parenthèse, bravo à nos filles parce qu'elles ont représenté brillamment l'Algérie. Titre africain, toujours sur le podium. Et rappelons, les 2 dernières Olympiades, c'était la seule discipline pour les sports co à être présente aux 2 dernières Olympiades, tant à Pékin qu'à Londres. Mais il y a eu un nouveau président, lui, il a décidé de casser cette équipe. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, je referme la parenthèse, président. Ah ben je préfère. Alors, justement. Oui, donc je pense que sur ce chapitre, nous avons également, au niveau du comité olympique algérien, un auditeur agréé par les tribunaux qui suit donc toute la partie financière développée avec le comité international olympique et qui donc fait des rapports trimestriels sur la gestion des moyens financiers, donc des dollars qui sont mis à disposition par le comité international olympique, qui naturellement, comme vous le savez, sont des programmes continentaux, des programmes mondiaux et des programmes sectaires. Et je pense que sur ce chapitre, vous pouvez vous présenter au comité olympique. N'importe quel responsable de fédération ou n'importe quel autre responsable peut se présenter au comité olympique. Il lui sera fait état de toutes les dépenses en relation avec la solidarité olympique. Je dirais, Mohamed Djibour, qu'il y a eu quand même quelques aberrations, hein, quelques cas qui ne font pas... Par exemple, soyez précis. C'est très simple. Pendant le mandat précédent du comité olympique, eh bien, je peux vous donner un nom, un champion olympique, Taoufir Makhloufi, eh bien, lui, il a eu une bourse, il n'en a pas bénéficié pendant 4 ans. Il a eu une bourse olympique? Une bourse du CIO, une bourse de solidarité qui n'a jamais touché. Qui n'a jamais touché. Pourquoi? C'était, je crois, $600 par mois.
une moyenne de $600 par mois, quelque chose comme $12 000 par an. Bien, il n'en a pas bénéficié pour la simple raison. Pas $12 000 par an. $12 000 par mois. Par mois, d'accord, vous avez dit 600, donc c'est pour ça. Non, $600 par mois, $12 000 par an. C'est pas possible. Est-ce que vous permettez, s'il vous plaît? Vous permettez, s'il vous plaît? Moi, je pense que, loin de moi, j'aurais aimé ne pas arborer. Mais Makhloufi n'a pas bénéficié de sa bourse pendant 4 ans. Ce qui s'est passé durant le mandat passé. Voilà, non, c'est pas pour vous. Monsieur Makhloufi, donc, a été quand même régularisé. Ah, il a été régularisé. Voilà. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas le seul athlète qui n'a pas bénéficié de sa bourse, c'est dire qu'il y a un énorme travail aussi. Les fédérations, les entraîneurs, les DTN doivent bouger pour que ces masses qui viennent en tant que bourse soient consommées par les athlètes. Il y a un énorme travail et malheureusement, souvent, dans les fédérations, ça ne suit pas. Moi, je vais dire quand même quelque chose à ce sujet que j'assume pleinement, même en dehors du cadre du CIO et de la solidarité olympique. Nous avons quand même tout un dispositif qui permet, quand un athlète a des potentiels et quand un athlète souhaite et veut réussir, de l'accompagner. Nous avons les moyens pour l'accompagner. Vous dites le comité olympique algérien ou la fédération ou club? Le comité olympique a les moyens. Le ministère de la Jeunesse et des Sports ne lésigne aucunement sur les moyens. Je peux vous donner quand même un aperçu sur certains chiffres qui sont importants. Il y a des fédérations qui ont doublé leur budget par 4. Alors, vous l'avez dit, transparence concernant les bourses. Les bureaux sont ouverts. Celui qui veut venir consulter, que ce soit des membres des fédérations, des entraîneurs, pour voir comment sont octroyées les bourses, sur quels critères et comment ça se passe. J'ai même dit qu'il y avait un auditeur agréé auprès des tribunaux qui faisait donc un contrôle régulier et systématique de toutes les opérations liées à la solidarité olympique internationale. Monsieur Mustapha Berraf, on est à, disons-le, 2 ans et demi, parce que ça passe très vite en sport, des Jeux olympiques de 2016. Est-ce qu'on a déjà commencé à travailler sur 2016? On a pris du retard? On est dans les temps? Qu'est-ce que dit le président du comité olympique? Le président du comité olympique que je suis vous dit que nous avons beaucoup de retard. Ça a le mérite d'être clair. Les Jeux olympiques se préparent 8 ans à l'avance. Et moi, j'ai plutôt parlé de 2020 et j'essaie d'organiser les choses jusqu'en 2020, même si, par aventure, je serai là ou je ne serai plus là. Hein, mais on essaie de s'organiser pour 2020. Donc maintenant, il reste à savoir, nous avons l'obligation aussi de mettre en œuvre un dispositif pour 2016. Et comme vous le savez, nous avons déjà commencé à lancer avec les fédérations ciblées. Il y a des disciplines qui sont ciblées, notamment la boxe, le judo, l'athlétisme. À un degré moindre, il y a 2 autres disciplines qui évoluent bien et qui donc peuvent nous valoir quelques satisfactions. Nous sommes en train de cibler ces disciplines pour aller dans le sens d'une qualification. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, aller aux Jeux Olympiques, voilà. Il faut avoir des minima de très très haut niveau. On n'est plus dans l'esprit de Coubertin, participer pour participer. Il suffisait de voir à Londres, c'était la plus maigre délégation. La qualification. L'athlétisme, par exemple, il avait 1200 athlètes aux Jeux Olympiques. Avec les restrictions, pour 2016, ça va être 1000. Donc il y a 250 places de moins. C'est vous dire que ça va être très serré, les minima. C'est-à-dire que se qualifier constitue en soi déjà un exploit. Il faut que nous soyons bien conscients de cela. Et ensuite, une fois que la qualification est acquise, on passe à la phase ultime. C'est la préparation finale pour permettre à nos athlètes de... Moi, je pense qu'il y a tous les ingrédients. Il y a de la volonté des pouvoirs publics, il y a la volonté du comité olympique, il y a les fédérations qui sont pleinement conscientes de l'objectif et des trajectoires à avoir. Maintenant, il reste aussi aux athlètes et aux techniciens et au staff technique. On entend par staff technique tout ce qui est médical, tout ce qui accompagne l'athlète.